c'est rare que je vous parle comme ça dans ce cadre-là, mais je me suis dit que ça pouvait être cool, un peu plus cocooning, un peu beaucoup même en rapport avec la vidéo dont on va parler aujourd'hui. Donc on va parler de l'automne, de comment rendre la maison un petit peu plus automnale. Et moi ce que j'entends par maison un peu plus automnale, c'est un peu plus cocoon, un peu plus chaude. Parce que pour moi, finalement l'automne, pourquoi j'aime autant cette saison, pourquoi je suis une fille des saisons froides finalement. Et que l'été, le printemps me plaît. Mais après l'été, je suis pas trop une fan de l'été. On a chaud, je me sens pas bien, etc. Voilà, même au niveau du style vestimentaire, j'ai un peu plus du mal. Là, à l'automne et ensuite en hiver, je peux vraiment plus m'éclater sur le style vestimentaire. Je suis beaucoup plus à l'aise. Je peux utiliser vraiment les couleurs qui me plaisent, qui me font du bien. Bah, clairement, je pense que là, il n'y a pas beaucoup de... ça se voit les couleurs qui me plaisent. Hein. Clairement, c'est le beige, le marron, des couleurs très chaudes, comme le moutarde, le bordeaux. Voilà, c'est des couleurs qui me plaisent tout particulièrement et c'est des couleurs qu'on peut vraiment utiliser en automne et en hiver. Et ouais, qu'est-ce qui me plaît finalement autant en automne? Je pense que c'est le changement de température, le fait que ouais, c'est ça, qu'il fasse froid et que du coup tout le monde a envie d'être un peu chez soi. Et comme je suis, au-delà d'être casanière, je suis très introvertie et très... c'est ça en fait, je me sens très en sécurité chez moi. Comme il fait froid et tout le monde fait pareil, je pense que je culpabilise moins de le faire et je suis plus à l'aise pour le faire et je peux vraiment exploiter au maximum cette période. Je trouve que c'est une période aussi, lorsqu'on a la chance que ça puisse avoir lieu, de pouvoir se retrouver en famille ou de pouvoir reconnecter avec ses amis. On a peut-être plus de temps puisqu'on a moins d'activités extérieures, on est moins sur les histoires de voyage, etc. On peut peut-être plus passer du temps à discuter, à lire, à se cultiver, à regarder des bonnes séries, à se lover l'un contre l'autre si on est amoureux, en famille, avec ses enfants, ou alors tout simplement avec un plaid, avec des coussins, voilà, se concocter des bons petits plats. Et aussi, j'aime beaucoup quand le jour décroît. Je trouve que les soirées automnales sont très belles. Avec une lumière qui est assez particulière. Voilà. Je suis vraiment plus fan. Voilà, je pense que là, ça y est, c'est clair. Et du coup, je voulais vous donner ici 5 petits tips pour rendre votre maison plus automnale et peut-être plus en accord avec cette période. Voilà, si ça vous intéresse. Le premier tips, mon premier conseil pour rendre sa maison plus automnale, c'est d'investir évidemment dans des plaids, dans des couvertures, dans des choses douces et dans lesquelles on peut se molletonner. J'ai tout un tas de plaids, j'ai même investi dans un petit meuble, une petite sorte de petite table, une fin de canapé là, dans laquelle je peux ranger tous mes plaids, les rouler en boule, pouvoir les déplier, les sortir. J'ai plusieurs couleurs avec lesquelles je peux jouer. J'ai même des jeux, je peux appeler même des jetés de canapé, donc c'est-à-dire des plaids qui sont suspendus sur mon canapé pour donner vraiment cette impression d'être chaud, vous voyez ce que je veux dire. De la même manière, si vous faites partie de ces gens étranges qui en été enlèvent les couettes de leur couverture et qui ne dorment plus qu'avec des draps, alors typiquement moi je ne fais pas ça, même si je meurs de chaud en été, je n'utilise pas ma couette mais elle est quand même sur mon lit, bon bref. Et ceux qui du coup ne font pas ça, c'est le moment de pouvoir ramener ces couvertures et de pouvoir également utiliser des couleurs peut-être un peu plus chaudes ou alors du blanc. C'est toujours aussi parfait toute l'année, ça, le blanc, mais également du beige, du marron, du moutarde, de l'ocre. Voilà, ce genre de teintes, la terre de sienne, du rose, ce sont des teintes très chaudes, même du vert émeraude. Voilà, ce sont des teintes que vous pouvez utiliser pour réchauffer votre pièce, votre chambre. La deuxième chose, c'est bien sûr d'utiliser des matières plus chaudes, plus cocooning,
Par exemple, si vous avez envie de changer vos têtes d'oreiller, vos têtes de coussin dans votre canapé, etc., peut-être utiliser des matières avec du velours, de la laine, même de pouvoir avoir 1 ou 2 accessoires en velours ou en laine sur votre canapé. Ça peut vraiment donner cette impression de chaud. Moi, mes rideaux sont en velours. J'ai un tapis qui est assez épais. Voilà, de privilégier et les couleurs chaudes et les matières. Alors, bien évidemment, les fleurs ne sont pas réservées à l'été. Bien évidemment que les fleurs très colorées sont magnifiques en été, une manière de pouvoir faire ensoleiller tout un intérieur, mais des fleurs séchées ou des compositions florales plus automnales peuvent également apporter cette notion de chaleur, de cocooning qu'on aime tant, mais peuvent aussi vous apporter de la beauté à votre intérieur. Si vous êtes plutôt plante verte, allez-y, lâchez-vous, la période s'y prête vraiment. Si vous êtes plutôt comme moi, plante sèche, vous pouvez faire comme moi, là, comme ce que je vous montre à l'écran, avec des compositions à base de fleurs de coton, de fleurs de pampa, de différentes sortes. Vous pouvez aussi utiliser des monnaies du pape, c'est des fleurs qui sont magnifiques, des plantes hyper belles et hyper douces, superbes. Voilà, je pense que c'est vraiment le moyen de pouvoir utiliser ce genre de plantes qui se prêtent parfaitement aux temps hivernaux, aux temps froids, et de pouvoir avoir une certaine originalité dans ces compositions florales à la maison et de pouvoir voilà, rajouter voilà, tout ce côté très câlin que j'aime tant. Alors moi, il y a autre chose également que j'adore en automne, c'est peut-être un peu vieux jeu et moi je faisais partie des personnes qui aimaient bien les pots pourris. Ma mère adorait les pots pourris quand j'étais plus petite, maintenant plus du tout, elle est plus du tout dans ça, mais avant, quand j'étais toute petite, ma mère en avait vraiment beaucoup à la maison, ça sentait, j'aime beaucoup l'odeur, etc. Et voilà, je pense que c'est aussi ce qui a fait que moi j'aime beaucoup les plantes séchées, en dehors du fait que j'ai l'impression de tuer toutes les plantes vertes vivantes, comme ça je les achète déjà mortes et j'ai pas cette culpabilité de me dire que c'est moi qui ai été responsable de la mort de quelque chose. Mais les pots pourris, j'aime bien. Bon, j'aime bien l'idée. Je trouvais ça joli à l'époque, ça a été complètement passé de mode, c'est devenu complètement has-been et vieillot. Aujourd'hui, du coup, moi je fais un peu en quelque sorte mes pots pourris, mais sans odeur. Vous voyez, les pots pourris, il y a une odeur. C'est ce qu'on mettait aux toilettes des fois. Ma mère les était aux toilettes au salon. Et moi j'aime bien l'idée en fait de composition dans un pot qui peut être fermé, de rajouter en fait plein de petits trucs automnaux dans une sorte de pot de décoration. Mais moi je rajoute pas de senteur à l'intérieur. Voilà, c'est juste pour faire joli et rajouter quelque chose de nouveau. Donc je vous propose juste là de voir en quelque sorte comment j'agence ces petits pots que j'ai mis ensuite dans mon salon, dans la bibliothèque, sur les tables, pour vraiment montrer que on est en automne et le signifier de manière très visible. Voilà, vous pouvez aussi vous inspirer sur Pinterest, il y a plein d'idées de composition et de décoration automnale. Franchement, ça donne vraiment envie.
finir. Je pense que là, tout le monde attendait ça et je pense que c'est normal parce que c'est mon premier achat que j'ai fait lorsqu'on arrive en septembre. C'est ce qu'on peut appeler aussi du design sensoriel, c'est-à-dire en fait l'odeur. Quand vous rentrez chez vous, qui est une odeur d'automne, qui est une odeur, une belle senteur dans la maison, des bons parfums. Donc, si vous êtes bougie, vous pouvez également investir dans des bougies, mais qui ont des odeurs plus chaudes, plus musquées, plus boisées, peut-être plus lourdes, qui donc renforcent cette sensation de chaleur, vous voyez, à base de musc. Moi, c'est ce que j'aime, hein, donc voilà, je trouve que quand on rentre dans une maison qui a ce type d'odeur-là, un peu orientale, etc., je trouve que ça fait hivernal. Après, si vous êtes sur des senteurs très fleuries, c'est parfait aussi, hein, totalement parfait, de faire ce genre d'utiliser ce genre de senteur-là. Mais effectivement, là, si on est plus sur de l'automnal, d'utiliser voilà, ce genre de senteur-là. Moi, j'utilise pas tant les bougies, que j'allume des fois plus pour créer une ambiance le soir, mais pour vraiment une odeur qui se diffuse en permanence dans mon appartement et pour me dire que quand je rentre chez moi ça sent bon. J'ai vraiment ce truc là de quand je rentre chez moi je veux que ça sente bon. C'est des diffuseurs, j'utilise des diffuseurs, donc pas des petites pchites, hein, mais les diffuseurs, est-ce qu'on voit le mien? Regardez, hop, on le voit là. Vous pouvez le voir du coup là. Vous voyez avec les tiges qui sont dedans et en fait ça se diffuse tout le temps dans la maison. Donc en fait moi j'en ai un dans le salon, dans l'entrée, dans ma chambre, il y en a à la salle de bain, il y en a un dans la cuisine, il y en a un dans mon bureau. Donc c'est jamais les mêmes odeurs, hein, mais qui se complètent parfaitement et voilà. Et puis si ça vous intéresse, j'ai vraiment pensé à cette vidéo-là. C'est pas que cette année, depuis l'année dernière, j'ai envie de la faire. Je me demande, est-ce que ça vous plairait ce type de vidéo? Dites-le moi en commentaire. Une vidéo sur comment faire en sorte que sa maison sente bon. C'est quelque chose qu'on vient chez moi, mes soeurs, ma mère me dit que chez moi ça sent bon, qu'il n'y a pas de mauvaise odeur chez moi. Et du coup, je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous donne mes petits secrets pour avoir une maison finalement qui sent bon. Voilà, donc dites-moi est-ce que c'est un type de vidéo qui vous plairait et si c'est le cas, je vous la ferai la prochaine fois avec grand plaisir. Et voilà les filles, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu retenir des petits tips, que ça vous a donné envie de faire des petits trucs pour votre maison. Si c'est le cas, envoyez-moi des photos sur Instagram. Avec grand plaisir, je les partagerai en story. Pour que voilà, on se partage nos petites inspirations déco d'automne. Ça me ferait trop plaisir de voir votre intérieur et puis je pourrais le partager anonymement si vous préférez. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, on y est beaucoup plus proche, je peux communiquer plus souvent avec vous. Voilà, avec grand plaisir de vous faire ce genre de vidéos, de revenir plus souvent et plus régulièrement sur YouTube. Vous voyez vraiment que l'automne c'est ma saison, hein. Là je reviens, vous allez me voir de plus en plus. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que si c'est pas le cas, prenez le temps pour vous, c'est le plus important. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.